Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la deuxième, qu'il reconnaisse ses péchés et qu'Allah ne lui a envoyé ses épreuves qu'à cause de ses péchés. Comme Allah dit dans sa parole, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont commis, et il pardonne beaucoup. Lorsque l'on fait le lien avec ce que l'auteur, rahimahullah, vient de dire, et la foi au destin, on constate que le malheur est en faveur du croyant, et non en sa défaveur. Le malheur peut expier certains péchés que le serviteur a commis. Et ainsi, il aura été touché par un bien. Car s'il rencontre Allah avec ce péché, il s'expose à un châtiment. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui touche le musulman, que ce soit une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, une gêne, une angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de la part d'Allah de ses péchés. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et l'épreuve est proportionnelle à la religiosité du serviteur. Comme nous l'avons vu plus tôt, les gens dotés d'une bonne religiosité sont ceux qui sont le plus touchés par le mal des gens. Le serviteur tombera forcément dans le péché. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, si vous ne commettiez pas de péché, j'aurais craint pour vous ce qui est plus grave que les péchés, la fatuité. Et le hadith est rapporté par Al-Bazzar et a été authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: par Allah, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commettrait des péchés et demanderait le pardon d'Allah et il le leur accorderait. Le hadith est rapporté par Muslim. Et l'auteur mentionne, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre intitulé La différence entre les alliés du miséricordieux et les alliés du diable, que ce n'est pas une condition pour être un allié d'Allah ou un pieux d'être infaillible de tout péché. Dans certains cas, le serviteur ne sera pas facilité dans son repentir. Ou alors, il se repentira sans être véridique. Et ce péché ne sera expié qu'à travers une épreuve. Parmi les épreuves, on trouve le mal que les gens peuvent lui faire. Et lorsqu'il patiente, il sera récompensé. Il faut toujours garder à l'esprit que les malheurs du croyant sont en sa faveur et non en sa défaveur, à condition qu'il croie et fasse preuve de patience. D'après Suhaib al-Rumi, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme la situation du croyant est étonnante. Certes, sa situation est toujours en sa faveur. S'il lui arrive une facilité, il remercie. Et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente. Et cela est un bien pour lui. Et le hadith est rapporté par Muslim. Allah Azza wa Jal sait ce qui est profitable pour ses créatures. Il sait que dans certains cas, le serviteur ne sera pas purifié de ses péchés ou ne se réformera pas sans être touché par un malheur. Parfois, le serviteur est insouciant et multiplie les désobéissances, se rendant coupable de manquements notoires dans sa religion. Dans le même temps, il est possible qu'Allah Azza wa Jal lui accorde ce qu'il aime dans ce bas monde, malgré ses péchés. Mais c'est alors qu'Allah Azza wa Jal l'éprouve
pour qu'il revienne à lui, se repente et l'implore. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi. Nous les avons frappés par la misère et la maladie afin qu'elles nous implorent. L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, explique dans le tafsir de ce verset un point très important. Il dit, rahmahullah, que parmi les enseignements bénéfiques de ce verset, on trouve le fait qu'Allah éprouve par la misère et la maladie et autres pour une sagesse, et non pas uniquement pour que le serviteur soit touché par un mal. Et on trouve cette sagesse dans sa parole, Azza wa Jal, la'allahum yatadarra'un, afin qu'elle nous implore. Il nous dit, rahmahullah, qu'il n'est pas possible qu'Allah veuille uniquement que le serviteur soit touché par un mal, mais plutôt que tout mal qui attend le serviteur est dans son intérêt. C'est pourquoi le serviteur doit regarder ses péchés et non le mal que les gens lui font. C'est pour cela que l'auteur nous dit, rahmahullah, donc si le serviteur reconnaît que tout ce qui le touche comme chose détestable et à cause de ses péchés, il s'occupe à demander pardon pour les péchés qui ont été la cause pour laquelle ces épreuves lui ont été envoyées et ne s'occupe pas à blâmer les autres, ni à leur faire des reproches, ni à médire sur eux. Il doit avoir conscience que cela est dû à ses péchés. C'est pour cela que les gens lui ont fait du mal. Ainsi, il s'empresse de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, car il ne sait pas par quels moyens ces péchés seront expiés.